Ça, je l'ai fait en voix mixte. Ce n'est ni ma voix aiguë, la voix de tête. Feel like a fire. Ce n'est ni ma voix de poitrine. Hair just way down. Donc, que tu sois alto, mezzo ou soprane, tu peux évidemment développer tes notes aiguës. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de chant. Aujourd'hui, j'ai envie de parler voix aiguë, développement de sa voix aiguë. C'est une question que j'ai reçue de la part de beaucoup d'élèves. Est-ce qu'il est possible d'apprendre à chanter aigu quand on a une voix plutôt grave? J'ai aussi eu un commentaire, il me semble, d'une personne qui m'a dit « j'ai une voix de basse, est-ce que je peux apprendre à chanter plus aigu ?» etc. C'est une question que je me suis longtemps posée moi aussi parce que à l'époque où j'ai commencé à apprendre à chanter, je ne chantais que grave. Et je pensais que ma voix était vouée à chanter grave. Et d'ailleurs, que ce soit en audition ou lorsqu'on me demandait de chanter, je privilégiais toujours des chansons qui restaient plutôt basses parce que j'avais encore jamais expérimenté, enfin j'arrivais pas en fait à chanter aigu, ma voix se craquait. C'était problématique pour moi dans le sens où ma chanteuse préférée, Mariah Carey, ne chantait que des chansons où elle allait très très haut, enfin plus on avance dans la chanson et plus elle monte. Je ne chantais que des chansons dans lesquelles j'étais confortable, donc Alicia Keys, elle avait pas mal de petits morceaux, bon elle monte évidemment beaucoup, mais elle avait certains morceaux qui étaient confortables. On avait Lay your head on my pillow. Ce genre de chansons, j'aimais bien. Je pensais que ma voix n'était juste pas faite pour chanter aigu. Jusqu'à ce que je rencontre des coachs américains qui m'ont donné quelques exercices qui m'ont permis de développer au fur et à mesure mes notes aiguës. Donc ces exercices, je vais te les donner tout de suite. Il y a des exercices qui sont très simples. Tu n'as pas besoin d'un piano, tu n'as besoin de rien. Tu peux le faire sous la douche, tu peux le faire en conduisant, tu peux le faire partout. Il s'agit du fry. Tu connais peut-être le fry, c'est le son qui fait ce son très laid, très moche, mais très efficace. Ce son-là, c'est bien de s'amuser à le faire en montant et en descendant. Et tu redescends. Tu t'amuses comme ça un petit peu tous les jours. C'est l'exercice le plus simple que tu puisses trouver, je pense, pour développer tes aigus. Et pourtant, il est vraiment très, très efficace. Ça ne veut pas dire qu'en 3 jours, si tu fais des frais pendant 3 jours, tu vas tout d'un coup pouvoir chanter 8 octaves. Non. Mais par contre, ça va petit à petit faire travailler en fait une partie que tu ne travaillais pas, que tes cordes vocales ne connaissent pas. Donc voilà, n'hésite pas à faire cet exercice aussi souvent que tu le peux. Le deuxième exercice, c'est le lip roll. Et tu t'amuses comme ça, pareil, à monter et à descendre. Sans forcer sur les cordes vocales, jamais. Alors cet exercice, on l'a ou on l'a pas. C'est-à-dire que certaines personnes ne parviennent pas à faire avec leurs lèvres. Donc voilà, si tu n'y arrives pas mais que tu es quelqu'un de persévérant, entraîne-toi à le faire. En fait, c'est un truc à apprendre. Une fois qu'on l'a, on l'a. Mais c'est vrai que certaines personnes n'arrivent pas à l'acquérir tout de suite. Donc, le troisième exercice, l'un des plus efficaces également, c'est la sirène. Sur un ong, ng, la sirène. Là, pour l'instant, je vous ai donné 3 exercices qui ne demandent rien. Vraiment le faire partout. Tu peux les faire, partout. Le dernier exercice, c'est un exercice qui va te demander d'être un petit peu plus posé, d'être vraiment en position du chanteur, de te tenir droit et de vraiment prendre ça comme un instant technique vocal. Donc ça demande un petit peu plus de concentration pour pas s'abîmer les cordes vocales, pour ne pas forcer. L'exercice, c'est de commencer sur un lip roll et de finir sur un A.
et tu redescends. Voilà, donc ce sont 4 exercices formidables à pratiquer régulièrement. Maintenant, évidemment, on a tous une tessiture différente. Donc, que tu sois alto, mezzo ou soprane, tu peux évidemment développer tes notes aiguës. Il y a aussi la voix mixte qu'il est très important de travailler. La voix mixte, c'est la voix